Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis. Celui qui l'a promis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, demeurez ici jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il est assez puissant pour le réaliser, pour l'accomplir. La Bible déclare que le fondement de sa parole est la vérité. Je parle à toute la création dans ses verts pâturages. Je parle à l'aigle qui est en train de crier maintenant. Je parle aux vaches, aux veaux. Je parle aux herbes, aux champs de blé. Je parle aux astres dans le ciel. Je parle à toute la création. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Jésus a dit à ses disciples, oh, quand il viendra, demeurez ici jusqu'à ce que vous receviez une force. Vous recevrez une force. Le Saint-Esprit est une force. Vous recevrez une force. Quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai appris. Et il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis. Chante avec moi. Chante avec moi. Si tu ne connais pas ce cantique, apprends-le et chante avec moi. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Descends. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Jésus déclare, à partir du verset 17. Luc, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4. Je lis à partir du verset 17. Ce passage, le passage que je vais lire, l'extrait que je vais lire, l'extrait que je me prépare à lire, à prier, à méditer, à déclarer. C'est l'extrait qui suit la tentation de Jésus, les tentations subies par Jésus au désert. Je lis à partir du verset 17. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ô Seigneur, Jésus dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Bien-aimé, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Ce n'est pas un péché. Il s'agit de toi. Quand tu as été baptisé, quand tu as été confirmé, tu as reçu toi aussi l'onction. Alors tu peux dire, comme moi, tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Edgar, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, à travers les mains des prêtres, à travers les mains des pasteurs, à travers les mains des archevêques, des cardinaux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je déclare et je décrète. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Edgar Cyril Assois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je le déclare dans tous les aspects de ma vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je le déclare à toute la création. Je le déclare dans le monde visible comme dans le monde invisible. Je le déclare dans les réalités invisibles et dans les réalités visibles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Je marche dans cette conviction. Je marche dans cette conviction. Je marche dans cette certitude. Oh, je parle à mon âme. Je parle à mon esprit. Et je parle à mon corps. Je parle à mes organes, aux cellules de mon corps. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Edgar Cyril Assois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur lui-même m'a consacré par l'onction. Il m'a consacré lorsqu'il m'a appelé. Il m'a consacré lorsque par sa grâce, j'ai reçu le sacrement du baptême. Il m'a consacré lorsque par sa grâce, j'ai reçu le sacrement de la confirmation. Il m'a consacré lorsque par sa grâce, j'ai reçu plusieurs effusions du Saint-Esprit. Il m'a consacré. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu es baptisé, depuis le jour de ton baptême, depuis que tu as reçu l'onction du baptême, depuis que tu as reçu le sacrement du baptême, oh, tu as reçu la grande commission, c'est-à-dire que tu es envoyé, tu es disciple de Jésus-Christ, tu es envoyé porter la bonne nouvelle. Tu es toi aussi, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui écoutes cet enregistrement, toi qui écoutes cette prière et toi qui pries. Oh, tu as oublié la grande commission. Tu as oublié pourquoi tu as été envoyé. Tu as oublié ton appel. Ton appel, tu as été appelé. Tu as été appelé. Tu as été appelé depuis le jour de ton baptême. Tu as été appelé pour porter. Tu as été appelé. Tu as été appelé. Parce que si tu n'avais pas été appelé, tu n'aurais pas été envoyé. C'est parce que tu as été appelé que tu as été envoyé. Tu as été appelé. La Bible déclare que ces appels, les appels de Dieu ne sont pas... Ces appels sont irrévocables. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu ne peut pas t'appeler et puis te dire après, je ne t'appelle plus. Annuler ce qu'il t'a dit. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé, c'est pourquoi il t'a envoyé. Et il t'a envoyé pourquoi? Porter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est une bonne nouvelle. Gospel. Good news.
L'évangile est une bonne nouvelle. Elle est toujours une bonne nouvelle. Quel que soit celui qui l'entend, quelle que soit celle ou celui qui l'entend, quel que soit son lieu, quel que soit le lieu de sa résidence, quelles que soient les circonstances de la vie, lorsque tu entends cette nouvelle, lorsque tu entends cette parole, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle du salut. Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Cette nouvelle est bonne. Elle est bonne, cette nouvelle, parce qu'elle va changer ta vie. Elle est bonne, cette nouvelle, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Elle sépare moelle et jointure. Elle sépare les pensées des cœurs. Elle est bonne. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, cette bonne nouvelle. Et c'est parce qu'elle est vivante. Elle n'est pas morte. Ne la considère plus comme une parole morte. Repens-toi. Repens-toi. Repentons-nous. Parce que nous l'avons souvent considérée comme une parole morte. Nous la lisons comme nous lisons un journal. Nous la lisons comme nous lisons une bande dessinée. Nous la lisons comme nous lisons un manuel d'études. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, cette nouvelle. Elle est bonne parce qu'elle est vivante. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle est vivante, cette parole. Et cette parole contient un dynamisme. Et cette parole est puissante. Elle change. Elle transforme. La Bible déclare, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Elle est bonne, cette nouvelle. Et c'est à cela que tu es envoyé. Baptisé, baptisé, baptisé en Jésus-Christ. Il a dit, allez de par toutes les nations. Allez de par toutes les nations. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé, baptisé, tu es baptisé. Tu as été baptisé. Tu es baptisé. Il est temps que tu te réveilles. Réveille la gloire en toi. Réveille la gloire en toi. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, ô mon âme. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Saint-Esprit, prie en moi. Saint-Esprit, mets les paroles sur ma bouche parce que je ne sais pas prier. Tu dis en Romains 8, car nous ne savons pas prier. Et c'est le Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Il prie en nous en poussant des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. À quoi es-tu envoyé? Tu es envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres en esprit. Les pauvres de cœur. La bonne nouvelle. Porte la bonne nouvelle. Porte la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle. Donne la bonne nouvelle. Déclare la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle à toute la création. Porte-la. Elle est là. Elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas loin de toi, cette bonne nouvelle. Elle n'est pas loin dans les cieux. Elle n'est pas inaccessible. Elle n'est pas inaccessible. Au contraire, la Bible nous dit, oh, dans les épîtres, elle est près de toi. Elle est près de toi. Comme si cela ne suffisait pas. Elle est dans ta bouche. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous dit, elle est dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Et toi, mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique, applique-la dans ta vie. Porte la bonne nouvelle. Tu ne peux pas la porter si cette bonne nouvelle, tu ne la cultives pas dans ton cœur. Si tu ne vis pas avec elle. Oh Seigneur, permets que je vive avec la bonne nouvelle. Permets que je vive de ta parole. Permets que je la médite et je la prie chaque jour. Permets, Seigneur, que je demeure avec elle et qu'elle demeure en moi. Permets, Seigneur, que je l'accueille dans mon cœur. Parce qu'il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Et mon Père et moi, nous souperons avec lui. Oh Seigneur, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur à ta parole. Je veux demeurer dans ta parole. Comme tu as dit à Zachée, il me faut demeurer chez toi aujourd'hui. Seigneur, je t'ouvre ma porte. Je t'ouvre la porte de mon cœur.
Je t'ouvre la porte de mon âme. Je t'ouvre la porte de mon esprit. Je t'ouvre la porte de mon corps. Je t'ouvre, Seigneur, la porte de tous les aspects de ma vie. Je t'ouvre la porte de mon épouse, de mes enfants, de ma famille. Je t'ouvre la porte de mes enfants, de ma famille. Je t'ouvre la porte de mon emploi. Je t'ouvre la porte, Seigneur, de mes projets. Entre, Seigneur. Entre, Seigneur. Entrez. Entrez. Que ton Père qui est mon Père et toi, entrez. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Porte de mon cœur, élevez vos linteaux. Porte de mon cœur, porte de l'endurcissement, porte de l'incrédulité. Élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Et laissez entrer le roi de gloire. Je déclare que je te laisse entrer. Je déclare que je te laisse entrer. Oh, ta mission, ma soeur, ta mission, mon frère, ma mission est d'annoncer aux captifs leur libération. Les captifs, ceux dont l'esprit a été voilé par Satan. Les captifs, ce sont ceux qui sont détenus dans les prisons de Satan, dans les prisons de l'incrédulité, dans les prisons de l'ignorance, dans les prisons de l'occultisme. Oh, ta mission, notre mission, c'est d'annoncer aux captifs leur libération. La libération des membres de ta famille, la libération des membres de nos familles, de nos généalogies, la libération des membres, des amis, des membres de notre entourage qui ne connaissent pas Jésus. Il faut qu'ils reçoivent la lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière des hommes. Il est la lumière du monde. Oh, ils sont dans les ténèbres. Nombreux sont ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière la bonne nouvelle doit leur être annoncée. Annoncez aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Les aveugles qui ont été voilés, sur ceux qui Satan a mis un voile, que ce voile soit déchiré. Jésus a déchiré le voile. Le voile du temple a été déchiré. Le voile est déchiré. Le voile qui nous rendait aveugles. Je déclare en ce moment même, maintenant même, le voile est déchiré. Le voile tombe. Les aveugles retrouvent la vue. Moi, Edgar Cyril Assoa, je retrouve la vue. Je retrouve la vue. Toi qui m'écoutes, tu retrouves la vue. Tu retrouves la vue. Le voile tombe. Le voile tombe. Le voile jeté sur tes yeux par les démons. Le voile jeté sur tes yeux, sur ta tête. Le voile qui recouvrait toute ta tête et qui t'empêchait de recevoir la lumière, de voir la lumière du monde, de voir Jésus-Christ de Nazareth. Le voile qui t'empêchait de voir la lumière, le voile qui te faisait vivre dans les ténèbres. Ce voile est déchiré. Le voile tombe. Le voile tombe. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le voile tombe. Les aveugles retrouvent la vue. C'est maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Agis maintenant même. Agis maintenant même, Seigneur Saint-Esprit. Agis maintenant même, Seigneur Saint-Esprit. Agis maintenant même, Seigneur Saint-Esprit. C'est le moment, Esprit Saint. Agis. Il n'y a point d'espace spirituel et physique. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis ici et maintenant. Agis maintenant. Agis pour ceux qui se trouvent dans un autre pays. Agis pour ceux qui sont géographiquement loin de moi. Agis maintenant dans la vie des membres de ma généalogie, de la généalogie de mon épouse. Agis dans les vies, Seigneur, de mes amis. Agis dans les vies de ceux que je considérais avant comme mes ennemis ou ceux qui me considèrent comme leurs ennemis. Agis dans leur vie. Notre mission est de remettre en liberté les opprimés. Les opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont harcelés, ceux qui sont oppressés. Quand tu es oppressé, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui s'exerce sur toi. Il y a une pression qui est exercée sur toi. Quand tu es oppressé, il y a une pression qui est exercée sur toi.
les démons de dépression, les démons de la dépression. La dépression est une oppression. La dépression est une oppression. C'est une oppression dans tes pensées. La dépression est une oppression. La dépression est une oppression de nos pensées. La tristesse est une oppression. Le désespoir est une oppression. La détresse est une oppression. Les pensées négatives sont des oppressions. Les pensées négatives sont des oppressions. Les pensées de mort sont des oppressions. Les pensées de défaite sont des formes d'oppression. Oh, remettre en liberté les opprimés. Je déclare, je ne suis plus un opprimé. Je ne suis plus un opprimé. Esprit d'oppression, va-t'en. Loin de moi, au nom de Jésus. Je ne suis plus opprimé. Ma famille n'est plus opprimée. Ma famille n'est plus opprimée. Mon époux, mon épouse, mes enfants. Je ne suis plus opprimé. Mes amis ne sont plus opprimés. Au nom de Jésus. Mes collègues de travail ne sont plus opprimés. Mes ennemis ne sont plus opprimés. Au nom de Jésus. Ceux qui me considèrent comme leurs ennemis, ne sont plus opprimés. La grâce de la délivrance descend sur eux. Il n'y a plus d'opprimés. Ils ne sont plus opprimés. Ils ne sont plus opprimés. La pression qui était exercée, la pression qui était exercée se relâche. La pression qui était exercée. Tu dors pendant la nuit. Pendant que tu dors, tu sens une pression sur ta poitrine. Tu sens une pression sur toi. Tu sens quelque chose qui t'écrase. Pendant que tu dors, pendant que tu es en train de rêver, pendant que tu dors, pendant que tu rêves, tu sens un poids qui t'écrase. Et dans ton rêve, dans ton sommeil, tu es en train de touffer. Tu es en train de touffer. C'est une oppression. C'est une oppression. Tu es oppressé. Je déclare que cette oppression cesse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Verset 19. Annoncez une année favorable accordée par le Seigneur. Annoncez une année favorable accordée par le Seigneur. Oh, à partir de maintenant, et les 12 mois de maintenant, et les 12 mois qui vont suivre, c'est une année favorable. C'est une année favorable. Que ce soit ton anniversaire ou non, à partir d'aujourd'hui et pendant 12 mois, c'est une année favorable. Chaque jour, déclare sur ta vie que c'est une année favorable accordée par le Seigneur. Je déclare sur ma vie que le Seigneur m'accorde une année favorable, une autre année favorable. J'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans. Je déclare que le Seigneur m'accorde une année favorable, une année de faveur, une année de grâce. Et je continue parce que le Seigneur renouvelle mes forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent leur vol comme les aigles. Oh, ils ne sont plus des vieillards. Ils sont des jeunes. Ils courent, ils marchent, ils courent comme des antilopes. Je déclare que le Seigneur me donne la vivacité d'une jeune de 15 ans, de 20 ans. Le Seigneur renouvelle mes forces. Ma pression artérielle est la pression artérielle d'un jeune adolescent. Mes organes reçoivent la vie de Dieu. Mes organes, mon cerveau, mes poumons, mon cœur, mes vaisseaux sanguins, mes artères, mes veines, mon pancréas, mon estomac, mes intestins, petit intestin et gros intestin, tous mes organes reçoivent la vie de Dieu. Reçoivent la vie de Dieu. Tous mes organes sont renouvelés. Ma peau est renouvelée. Ma peau est renouvelée. Cette peau est renouvelée. Il n'y a plus de cancer de peau. Le cancer de peau, parce que c'est une année de faveur.
Parce que le Seigneur m'accorde une année de faveur. La maladie ne fait plus partie de ma vie. La maladie ne fait plus partie de ma vie. Ma peau est renouvelée. Il n'y a plus de cancer de peau. Il n'y a plus d'eczéma. La lèpre s'en va. Au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare et je décrète. Le Seigneur m'accorde une autre année de grâce. Le Seigneur m'accorde une année de faveur, une année favorable. Et la Bible dit, le cœur des rois en ma faveur. Le cœur des rois est comme un cours d'eau entre ses mains. Et il tourne le cœur des rois en ma faveur. Je vais chercher du travail. Le cœur de l'employeur, le Seigneur le tourne en ma faveur. Le cœur de mon supérieur hiérarchique, le Seigneur le tourne en ma faveur. Le cœur de mes collègues, le cœur de mon supérieur, de mon patron, m'est favorable. La terre sur laquelle je vis m'est favorable. Parce qu'il a dit, tout seul que fouleront tes pieds, je te le donne en héritage. La terre de la Saskatchewan m'est favorable. La terre de Pontex m'est favorable. La terre du Canada m'est favorable. La terre tout entière, la terre des nations m'est favorable. Chaque nation dans laquelle je entre, chaque nation que je foule de mes pieds, chaque nation que je foule de mes pieds m'est favorable. Au nom de Jésus, m'est favorable. Au nom de Jésus, m'est favorable. Au nom de Jésus. La terre de mes projets, la terre de mes lieux d'emploi m'est favorable. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'accorde une année favorable. Parce que le Seigneur m'accorde une année favorable. Ça veut dire qu'il a plani les sentiers. Une année favorable, ça veut dire que le Seigneur a plani devant moi, devant toi, les sentiers. Prie avec moi, lève-toi. Tu peux écouter, tu peux apprendre si tu ne sais pas le faire, mais lève-toi et prie. Ensuite, lève-toi et prie. Prie, déclare que le Seigneur a plani les sentiers devant moi, sur ma route. Le Seigneur a plani les sentiers. Les obstacles sont aplanis. Les obstacles sur mon chemin sont aplanis. Les montagnes disparaissent. Sur la base de Marc 9, Marc 11, chapitre 11, versets 23-24. Le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, c'est une façon d'aplanir le sentier. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici comment les sentiers sont aplanis. Voici comment se manifeste dans ta vie, dans ma vie. Voici comment se manifeste dans ta vie, dans ma vie, une année favorable accordée par le Seigneur, accordée par le Seigneur, accordée par le Seigneur, accordée par le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut l'accorder. Ce ne sont pas les marabouts qui peuvent l'accorder. Ce ne sont pas les sorciers qui peuvent t'accorder une année favorable. Ils te mentent, ils te font croire qu'ils t'accordent des faveurs. Oh, mais laisse-moi te dire que ce ne sont que des menteurs. Ce ne sont que des illusions. Ils te donnent l'impression. Ils te font miroiter des faveurs. Mais ce ne sont pas des faveurs. Ce ne sont que des mensonges. Tout ce que le diable te donne de la main droite, il le retire. Tout ce que le diable te donne de la main droite, il le retire doublement, triplement. Il le retire au centuple de la main gauche. Ce ne sont que des mensonges. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour m'accorder une année favorable. Il n'y a que toi, Seigneur. Il
Il n'y a que toi. N'attends pas simplement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour déclarer une année favorable. Chaque jour, déclare sur ta vie une année favorable. Nous sommes le 14 juillet 2025. Je déclare que c'est une année favorable. Je déclare une année favorable. Je déclare que le Seigneur m'accorde une année favorable à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire à partir du 14 juillet 2025 jusqu'au 14 juillet 2026, c'est une année favorable. Et ainsi de suite chaque jour jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voici comment tu dois faire pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ma vie. Et le bonheur, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur m'accorde une année favorable. Le Seigneur m'accorde. Je n'annonce pas simplement à mon frère ou à ma soeur. Je m'annonce à moi-même. Je m'annonce à moi-même une année favorable accordée par le Seigneur. Une année favorable accordée par le Seigneur. Une année favorable m'est accordée par le Seigneur. Au nom de Jésus. Une année favorable m'est accordée par le Seigneur dans tous les aspects de ma vie. Dans mon mariage, dans mes études, dans mon emploi, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans ma vie de prière, dans mon hygiène de vie, dans ma façon de m'alimenter, dans mon hygiène de vie. Oh, avant, je ne faisais pas d'exercice. Avant, je ne faisais pas assez de sport. Avant, je mangeais mal. Mais une année favorable, c'est aussi ça. C'est une nouvelle hygiène de vie. Une nouvelle hygiène de vie. Avant, je n'entretenais que des pensées de désespoir. Avant, je n'entretenais que des pensées de dépression. Une année favorable, l'année favorable qui m'est accordée par le Seigneur, c'est aussi des pensées renouvelées. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Mes pensées sont renouvelées. Je suis transformé par le renouvellement de mes pensées. Moi, Edgar, je suis transformé par le renouvellement de mes pensées. Ainsi se manifeste l'année favorable accordée par le Seigneur. L'année favorable accordée par le Seigneur. Verset 20, Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Nombreux sont ceux qui te regardent. Tous ont les yeux fixés sur toi. Parce que tu dis je suis chrétienne. Parce que tu dis je suis chrétien. Parce que tu essaies de vivre selon les commandements de Dieu. Parce que tu essaies de mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, pendant que je prie, j'ai en face de moi, à peine à 10 mètres de moi, 3 chevaux. Deux qui sont bruns et un blanc noir. Un étalon, j'imagine. Le noir domine. Oh, chevaux, vous êtes beaux. Vous faites partie de la création. Vous êtes aussi les créatures de Dieu. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je loue le Seigneur pour les belles créatures que vous êtes. Pour la puissance qu'il a mis en vous. La force qu'il a mis en vous. La force qu'il a mis en vous. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Je ne sais pas si ce sont des juments ou des étalons. Vous êtes beaux. Je loue le ciel pour les 3 chevaux qui sont là en face. Et ils me regardent. Je ne peux pas prendre de photos. Ils sont là, ils me regardent. Ils me regardent, les chevaux me regardent, je les regarde. Nous sommes un. Nous sommes un. Parce que le souffle de vie qui vous anime, l'Esprit de Dieu qui vit en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vit également en moi. Je loue l'Éternel. Je rends gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pendant que je priais, ils se sont avancés, comme si je les appelais. Ils se sont avancés. Nous sommes un. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre ami. Je suis votre frère. Je suis votre sœur. Jésus referma le livre, verset 20, le rendit au servant
et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Ils te regardent. Tantôt je disais, ce sont des chevaux qui avaient les yeux, qui ont encore les yeux fixés sur moi. Dès que tu es baptisé, le signe de Dieu a été inscrit sur toi. Tu appartiens désormais au troupeau de Dieu. Dès cet instant, dès la seconde de ton baptême, tous ont les yeux fixés sur toi. Tous ont les yeux fixés sur toi. La marque de Dieu est sur toi. La marque de Dieu est sur toi. Les esprits mauvais ont les yeux fixés sur toi. Mais crois-moi, la cour céleste, les anges, les saints, tous ont également les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Tes yeux sur moi. Les yeux de Dieu sont sur toi. Vis chaque instant de ta vie. Passe chaque seconde de ta vie en sachant que Dieu a les yeux fixés sur toi. Dieu le Père, Dieu le Fils a les yeux fixés sur toi. Ceux qui ont les yeux fixés sur toi, ce ne sont pas uniquement des hommes, des yeux physiques. Ce ne sont pas uniquement des êtres physiques. Il y a des êtres spirituels qui ont les yeux fixés sur toi. Les êtres physiques, les êtres vivants ont les yeux fixés sur toi. La création a les yeux fixés sur toi. La Bible déclare que la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. La création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Oh bien-aimés, ils ont les yeux fixés sur toi. Ceux qui attendent la création tout entière, il s'agit des êtres vivants. Il s'agit de tous les êtres vivants. Il s'agit de la faune, de la flore. Il s'agit des astres. Il s'agit de tout ce que contient la création. Il s'agit de la création tout entière. La création tout entière attend la révélation. On t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, on attend ta révélation. Mais cette révélation ne se fera pas toute seule. Cette révélation arrivera si toi-même tu te lèves aussi dans la prière. Si toi-même tu te lèves aussi dans la prière, participe de ta révélation. Tu es co-créateur. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes ouvriers avec le Christ. Nous sommes collaborateurs. Tu travailles avec le Christ. Travaille le travail de la prière. Travaille le travail du jeûne. Travaille le travail de la méditation des Saintes Écritures. Travaille le travail de la prière fervente. Travaille le travail des veilles, des supplications. Travaille à ta révélation. Travaille à ta révélation. Car la création tout entière attend ta révélation. Oh, tu m'entends? Je sais que mes paroles ne sont pas vaines. Je sais que les paroles que je prononce maintenant, sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Et ces paroles sont inspirées de la parole de Dieu. Viennent de la parole de Dieu. Je parle et je prie la parole de Dieu. La parole qui est vivante. La parole qui est puissante. La parole qui est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole qui sépare moelle et jointure. Oh, c'est pourquoi je sais que cette parole te touche. Cette parole me touche pendant que je la parle. Cette parole me transforme. Cette parole me transforme. Travaille. Travaille. Travaille à ta révélation. Travaille à ta révélation. La Bible dit, je le répète, la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? La Bible dit encore à ceux qui l'ont cru dans le prologue de Jean, dans le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir. La parole avec grand P
à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu. La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus, la parole. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton statut, tu es un enfant de Dieu. Qui es-tu? Tu es 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 enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et dès l'instant que tu es enfant de Dieu, dès l'instant où tu es enfant de Dieu, la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Cela signifie que la création tout entière attend ta révélation. La création tout entière attend que tu sois révélé. Devance l'aurore. Le psalmiste dit, je devance l'aurore. Je devance l'aurore. Je devance l'aurore. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Devance l'aurore. Devance l'aurore. Devance l'aurore. Réveille-toi, ma gloire. Réveille-toi, ma gloire. Je réveille ma gloire. Le psalmiste dit dans le psaume 57, je réveille ma gloire. Je réveille mon âme. Réveille-toi, oh mon âme. Réveille-toi, ma gloire. Je réveille ma gloire pour révéler, pour activer ma révélation, pour déclencher ma révélation au nom de Jésus. Verset 21. Alors, il se mit à leur dire. Alors, Jésus se mit à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui s'accomplit. Aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est en ce moment, c'est actuellement, c'est présentement que s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Après la proclamation, Jésus proclame d'abord la parole. Laisse-moi te dire, laisse-moi me dire, je déclare à moi-même. Après la proclamation, vient la déclaration. Après la proclamation de l'Écriture, vient la déclaration. Après la proclamation, vient la prière de déclaration. La prière de déclaration, c'est une prière de déclaration, c'est une prière de commandement, c'est une prière d'autorité que je fais maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, je l'applique à moi-même, je l'applique à moi-même. Aujourd'hui, 14 juillet 2025, aujourd'hui s'accomplit ce passage tiré de l'évangile selon Saint Luc. Oh, à partir du verset 16, verset 17, verset 18, verset 19, verset 20, verset 21. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que moi-même je viens d'entendre, que vous qui m'écoutez venez d'entendre. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture au verset 17, au verset 18, où Jésus a dit, et j'ai déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'accomplit? C'est ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, c'est cela qui s'accomplit. 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 Aujourd'hui, c'est ce passage de l'Écriture. C'est ce passage de l'Écriture qui s'accomplit. Pardonnez-moi mes fautes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'accomplit pour moi? C'est ce passage de l'Écriture qui s'accomplit pour moi. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré
par l'onction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'accomplit pour moi? C'est ce passage de l'Écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'accomplit pour moi? C'est le passage du livre de la sagesse, chapitre 7, au verset 7. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'accomplit pour moi? C'est le passage du livre de la sagesse, chapitre 7, verset 7, déclare: aussi j'ai prié et le discernement m'a été donné. Ce qui s'accomplit pour moi aujourd'hui, c'est livre de la sagesse, sagesse 7, verset 7. Aussi j'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, j'ai imploré avec insistance et l'esprit de la sagesse, sagesse avec grand S, est venu sur moi. C'est ce passage de l'Écriture qui s'accomplit pour moi aujourd'hui. Sagesse 7, verset 11. Tous les biens me sont venus avec la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Tous les biens, ça, livre de la sagesse, chapitre 7, verset 11. Tous les biens me sont venus avec la sagesse. Et par ses mains, et par ses mains, et par ses mains. Ce ne sont pas par mes mains, et par les mains de la sagesse, et par les mains de Jésus-Christ de Nazareth, et par les mains de l'Esprit du Seigneur qui est venu sur moi et qui m'a consacré. Oh, et c'est par les mains de l'Esprit, et c'est par les mains du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur qui est venu sur moi, qui est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et c'est par ses mains, sagesse 7, 11, livre de la sagesse, chapitre 7, verset 11. Et c'est par ses mains, et c'est par ses mains, et par ses mains. Ce ne sont pas les mains. Mes mains ne sont capables de rien. Mes mains à moi ne peuvent rien faire. Ce sont les mains de Jésus. Ce sont les mains de l'Esprit du Seigneur. Ce sont les mains de Jésus. L'apôtre Paul déclare: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ces mains, ce ne sont plus les mains d'Edgar. Ce sont les mains de Jésus. Ce sont les mains de Jésus. Que désormais ces mains te glorifient. Que désormais ces mains te rendent gloire, Seigneur. Ces mains, ce ne sont plus les mains de Jésus. Ce ne sont plus les mains d'Edgar. Ce sont les mains de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ces jambes, ce ne sont pas les jambes d'Edgar. Ce sont les jambes de Jésus. Les mains ne sont plus les mains d'Edgar. Ce sont les mains de Jésus. Les oreilles, les yeux, la langue, l'être tout entier, le corps tout entier, le corps, l'esprit et l'âme ne sont plus ceux d'Edgar, ce sont ceux de Jésus. Le cœur n'est plus le cœur d'Edgar. Le cerveau n'est plus le cerveau d'Edgar. Je parle maintenant aux organes malades. Si tu es malade, parle comme moi à tes organes. Les cellules de tout mon corps ne sont plus les cellules d'Edgar à soi. Ce sont les cellules de Jésus, parce que je suis un membre de son corps. Le sang de Jésus est mon sang. Le sang dans mon corps n'est plus le sang d'Edgar. Le sang a frappé de maladie. On t'a dit que tu es frappé d'une leucémie, d'un cancer du sang. Ce sang n'est plus ton sang. C'est le sang de l'être humain qui était atteint de la leucémie. Mais je déclare à tous ceux qui sont atteints de leucémie, des maladies du sang, d'anémie, ils sont guéris. La leucémie disparaît.
La leucémie disparaît. L'hypertension artérielle ou l'hypotension artérielle disparaît. Tu es guéri. 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 L'anémie disparaît. Tu es guéri de l'anémie. Ceux qui ont des défaillances au niveau des globules blancs, des maladies qui touchent le sang, toutes les maladies du sang, toutes les maladies des vaisseaux, toutes les maladies des vaisseaux sanguins, toutes les maladies des artères. Toutes les maladies des artères, toutes les maladies des veines, tous ceux qui sont atteints de ces maladies, tous ceux qui sont atteints de ces maladies, tous ceux qui sont atteints d'une quelconque maladie qui touche au sang, qui touche à la circulation sanguine, qui touche au système circulatoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés, 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 vous êtes guéris de la maladie. Vous êtes guéris des maladies. Les cancers disparaissent. Vous êtes guéris des maladies. Vous êtes guéris des maladies chroniques, de toute forme de maladies chroniques, de diabète, des maladies dégénératives. Je déclare une année favorable accordée par le Seigneur dans ta santé. Une année favorable, qui surpasse les diagnostics des médecins. Cette année favorable, tous ceux qui souffrent de maladies dégénératives, tous ceux qui souffrent, de maladies de Parkinson, d'Alzheimer, au nom puissant. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui souffre de ces maladies, étends la main vers le ciel, vers cette personne et prie pour cette personne. Si c'est toi-même qui souffres de cette maladie, impose-toi les mains, impose-toi les mains, impose-toi les mains. Mets la main droite sur ton cœur, mets la main droite sur ton cerveau, mets la main droite sur la partie qui te fait souffrir. Ceux qui souffrent d'insomnie, ceux qui souffrent d'insomnie, ceux qui souffrent de maladies, de douleurs dans le dos, les douleurs lombaires, les douleurs dans le haut du dos comme dans le bas du dos. Toute forme de mal. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il a guéri, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Il guérit aujourd'hui encore. Jésus nous a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit. C'est une parole de guérison. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit. Pendant que tous avaient le regard fixé sur lui, en Luc 4, à partir du verset 17 jusqu'à 21, pendant que tous avaient le regard fixé sur lui, après avoir lu la parole dans la synagogue, après avoir lu la parole, il s'assit, il fermit le livre. Après avoir lu la parole, il ferma le livre et il s'assit. La Bible dit que tous avaient le regard fixé sur lui. Alors, il déclara, après la proclamation de la parole, après la lecture
de la parole, vient le temps de la déclaration. Médite les Saintes Écritures. Ensuite, prie. Ensuite, prie en fonction des Saintes Écritures. Jésus a dit, permettez-moi encore de retrouver ce passage. Jésus a dit dans le livre de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 17, il a dit, au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, on n'a pas dit une parole spécifique. Ça peut être une parole du livre des Psaumes, du livre de l'Apocalypse, du livre de la Genèse, une parole, peu importe, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Une parole par laquelle le Saint-Esprit te parle, une parole qui te touche, une parole proclamée à l'église par le pasteur, par ton pasteur, par ton prêtre, une parole de l'Écriture qui te touche. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que cette parole de l'Écriture est dans cette version Écriture avec un grand E, c'est-à-dire les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité. On n'a pas dit c'est seulement cette parole de Luc, tirée de Luc 4, verset 21 qui s'accomplit. C'est pas cela. N'importe quelle parole de l'Écriture, n'importe quelle parole sortie de la bouche de Dieu, n'importe quelle parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la parole de Dieu contient un dynamisme, parce que la parole de Dieu est une dynamite dans le monde invisible comme dans le monde visible. Cette parole, aujourd'hui, elle s'accomplit. Ta prière doit être une prière qui actualise. Prie les Écritures. Médite les Saintes Écritures. Médite les Saintes Écritures. Médite les Saintes Écritures. Ensuite, prie en fonction des Saintes Écritures. Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, Jésus a prié en fonction des Écritures. Jésus a prié en fonction des Écritures. C'est un extrait du livre d'Isaïe que Jésus a lu dans la synagogue. C'est un extrait du livre d'Isaïe que Jésus a lu dans la synagogue. Jésus a prié, Jésus a lu les Écritures. Ensuite, Jésus a proclamé les Écritures. Et ensuite, il a prié en fonction des Écritures. Il a prié sur la base des Écritures. Ça veut dire qu'il a utilisé les Écritures pour prier. Il a actualisé. Il a utilisé les Écritures pour prier. Ta prière sera vaine. Ta prière sera stérile. Si ta prière n'est pas une prière à partir de la parole de Dieu. Prie à partir de la parole de Dieu. Prie à partir des Saintes Écritures comme Jésus. Jésus est notre modèle. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, ceux qui s'approchent de lui doivent avoir confiance, doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus nous a donné l'exemple. Il est le principe de toutes choses. Tout a été fait à partir de lui. C'est pourquoi il est le principe de toutes choses. Dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous le dit. Rien n'a été fait sans lui. Il est le principe de toutes choses. Il est la pierre angulaire. Il est le fondement de tout ce que tu essaies de construire. Il est le roc sur lequel tu dois bâtir ta vie. Jésus
Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il a proclamé l'Écriture, il a proclamé les Saintes Écritures, il a proclamé un passage du livre du prophète Isaïe et ensuite il a fermé, il s'est assis et il a déclaré qu'aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, et aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture que je viens d'entendre moi-même, est accomplie. Elle s'accomplit. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens de proclamer moi-même, elle s'accomplit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle est accomplie. Quand on dit qu'elle est accomplie, ça veut dire qu'elle est réalisée. Ça veut dire qu'elle est manifestée. Ça veut dire que, souviens-toi ce que Jésus a dit. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, amen. Seigneur, ta parole est vérité, 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 amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, amen. Seigneur, ta parole est vérité, 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 amen. Elle est accomplie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Livre de la sagesse, chapitre 7, verset 7. Aussi j'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse m'a été donné. J'ai supplié, j'ai prié, mais j'ai aussi supplié. J'ai supplié dans les larmes, j'ai supplié dans les veilles, j'ai supplié avec ferveur, avec 10 fois plus d'ardeur. J'ai supplié et l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi parce qu'il m'a consacré. L'Esprit du Seigneur est venu reposer sur moi. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et il m'a consacré. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois cette vérité inébranlable de la parole de Dieu. Je reçois cette vérité inébranlable de la parole de Dieu. Désormais, je marche avec la conviction, avec la certitude que l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Je marche avec la certitude que l'Esprit du Seigneur repose sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par sa grâce. Je déclare et je marche dans cette certitude, dans cette conviction que c'est une année, le Seigneur m'accorde une année favorable
le Seigneur m'accorde une année favorable dans mes relations, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans mes relations avec mon époux, mon épouse, avec chacun de mes enfants, avec mes amis, avec tous ceux qui font partie de mon entourage, avec ceux que le Seigneur me donne de rencontrer. Je déclare qu'une année favorable m'est accordée par le Seigneur. Je déclare sur ma vie une année favorable au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans le nom glorieux, le nom puissant, le nom qui fait trembler les portes des enfers, le nom à la prononciation duquel les portes des enfers tremblent. C'est dans ce nom-là, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, dans le nom puissant, le nom glorieux, le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen.